Merci. Voilà. Alors bonsoir, on va commencer. Il y a deux parachiotes cette semaine, Behar et Bechukotai. Ces deux parachiotes sont les dernières du livre de Vaïkra. Il est un livre on va dire, qui parle beaucoup de sainteté, de Kedusha en tous les cas. Et c'est sous cet aspect que nous allons étudier ces deux parachiotes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va introduire ou bien comprendre l'histoire de notre parachiote en sachant il se trouve dans le livre de Vaïkra. Pourquoi est-ce que ça pose un problème le fait qu'il soit dans le livre de Vaïkra? Tout d'abord parce qu'il commence par une phrase qui nous dit que ces deux parachiotes, ça commence et ça finit, par des phrases qui nous disent que ces deux parachiotes ont été dites au mont Sinaï. Behar Sinaï, d'ailleurs c'est le titre de la première paracha, Behar Sinaï. Or, on sait que depuis le début du livre de Vaïkra, on ne se trouve plus au Har Sinaï. Moïse ne se trouve plus sur la montagne du Sinaï, mais il se trouve au contraire en bas, dans le Mishkan, puisque le Mishkan a été créé justement pour continuer à parler à Moïse, mais pas à partir du mont Sinaï, à partir du Ohel Moed. C'est comme ça que commence le livre de Vaïkra. Donc, lorsque l'on commence à lire nos deux parachiotes, on est tout de suite étonné de savoir pourquoi est-ce que nos parachiotes apparaissent ici et pas dans le livre de Shemot. Dans le livre de Shemot, il y a là-bas la place pour, par exemple, Parashat Mishpatim, ou entre Parashat Yitro et Parashat Mishpatim, c'est-à-dire entre le don de la Torah et le début de la liste des mitzvot qui ont été donnés au Har Sinaï. Il aurait été plus juste de trouver là-bas nos deux parachiotes puisque ce sont des parachiotes qui vont nous donner des lois, des mitzvot. Et ensuite, ces mitzvot ont été donnés au mont Sinaï. D'accord? Donc, vraiment, la question se pose, pourquoi est-ce qu'elles sont ici, pourquoi est-ce qu'elles sont là, ces deux parachiotes? Deuxièmement, qu'est-ce qu'elles comprennent, ces deux parachiotes? Je dirais qu'elles comprennent trois sujets. Et d'ailleurs, il y a trois chapitres. Le chapitre 25, 26 et 27. Alors, chapitre 25, c'est ce qu'on appelle l'année de la Shemitah et du Yovel, les années de la Shemitah et du Yovel. N'est-ce pas? Ça, c'est la première partie. Euh, Lorsque le Yovel, c'est-à-dire le jubilé qui arrive tous les 50 ans, est le point essentiel. C'est-à-dire que la Shemitah n'est qu'un moyen d'arriver jusqu'au Yovel. En tous les cas, dans notre paracha, cela paraît comme ça. Hein. Par exemple, vous savez il y a une grande similitude entre le conte du Homer et cette histoire de Shemitah et de Yovel. Puisque le conte du Homer, c'est que le premier jour, le jour où nous commençons à moissonner l'orge, on commence à compter, mais ce premier jour n'est pas un jour férié. Il n'est pas ce qu'on appelle Mikra Kodesh. N'est-ce pas. Et alors on nous demande à partir du moment où on a commencé à moissonner l'orge, de commencer à compter des jours et des semaines jusqu'à ce qu'on arrive au 50e jour, qui est Shavuot. Et mais Shavuot est Mikra Kodesh. Qu'est-ce que c'est Mikra Kodesh? C'est un jour férié, un Yom Tov, un jour qui est interdit de travailler, et il est Kodesh. Le premier jour n'est pas Kodesh, n'est-ce pas? Toute la période depuis le début du Homer jusqu'à Shavuot n'est pas Kodesh non plus, n'est-ce pas? Eh bien, de la même manière, nous allons commencer à compter des années. On nous demande de compter des années, une, 2, 3, 4, 5, 6. La septième, c'est ce qu'on appelle la Shemitah, l'année de Jacher. Et elle n'est pas Kodesh. Dans la Torah, il n'y a pas écrit Kodesh. Il n'y a pas de Kedushat Shevi'it. Alors que tout le monde dans la halakha parle de Kedushat Shevi'it, il n'y a pas de mot Kadosh pour l'année de la Jacher. D'accord. Et par contre, quand on va arriver à la cinquantième année, la cinquantième année, elle est Kodesh. D'accord? Donc, c'est un élément qui peut nous montrer que le but, c'est d'arriver au Yovel, à cette année de 50, à l'année de 50. Et tout ce qui se passe avant, ce sont des briques que l'on va mettre l'une sur l'autre pour arriver à ce Yovel. Alors, même si ça arrive une fois tous les 50 ans, ou on peut dire même que ça arrive pratiquement jamais, parce que c'est très très rare qu'ils aient fait comme il faut la Shemitah, qu'ils aient fait comme il faut et qu'ils aient fait comme il faut le Yovel. Dans tous les cas, après le premier temple, il n'y a pas eu du tout de compte de Yovel. Et dans la première et les premières années dans le premier temple, il n'y a pas non plus eu de Shemitah et de Yovel parce que les gens n'étaient pas religieux, tout simplement. Hein.
Et même que l'exil à Babylone, après le premier temple, a été déclaré parce que justement, ils n'avaient pas fait de Shemitot. 70 Shemitot. Et donc, ouais. Donc, on peut dire que le Yovel, c'est une année de jubilé qui est très bien décrite, qui est dans notre paracha. Elle n'est pas décrite ailleurs, hein. C'est décrite que dans notre paracha. Et elle est très bien décrite avec toutes les conséquences, qui fait un chapitre entier de 25. Et c'est lui qui est Kodesh. Tandis que tout ce qui est avant, à savoir le compte de toutes les années de Shemitah et jusqu'au Yovel, ne sont pas Kodesh, ne sont pas Kadosh. Mais elles nous permettent déjà d'appréhender ce Yovel ou être déjà un peu dans l'esprit du Yovel. Ceci est la première partie de ces trois parachiotes, de ces deux parachiotes, de ces trois chapitres. Premier chapitre, le 25, c'est Shemitah et Yovel, avec accent sur Yovel plutôt que sur Shemitah. D'accord? Deuxième chapitre, c'est celui le plus connu. C'est les bénédictions et les malédictions au cas où on transgresserait l'alliance avec Dieu ou bien on la respecterait. Donc ça commence avec quelques bénédictions si on respecte l'alliance et si on respecte les lois qui sont dites par Moïse au peuple, alors tout ira bien sur la terre donnera ses fruits, tout ira bien. C'est très centré sur la terre. Hein, c'est la terre qui donne ses fruits, on habitera en sécurité, il y aura pas de guerre, les gens autour vont nous craindre, bref, on va être heureux sur notre terre et la terre va nous rendre heureux. Hein. Faut bien savoir que les brachot qui sont promises pour l'alliance, ce sont pas c'est pas un bonheur personnel. C'est pas un bonheur que l'on peut ressentir en dehors de la terre. Non, c'est un bonheur, c'est une bénédiction qui ne vient que sur la terre. Donc, c'est centré sur notre présence sur la terre et le fait que la terre d'Israël se comporte d'une certaine manière, comme on va voir tout à l'heure. La terre a un comportement, la terre a un comportement, ce qui est assez bizarre. Et de la même manière, les malédictions, en fait, si on ne respecte pas l'alliance, alors il y aura énormément de malheurs, mais ce sont des malheurs, encore une fois, tournés vers la terre. C'est la terre qui se sent mal et qui est atteinte par, par le fait qu'on ne respecte pas l'alliance. Et donc, ça se finit par l'exil. Ça se finit par l'exil. Mais à la fin, il y a que quelques versets quand même qui sont des versets de consolation, comme quoi il y a plusieurs étapes. À chaque fois, il y a des étapes de 7 d'ailleurs. Et à la fin, quand tout c'est foutu, quoi, il y a plus, je vous disperserai dans les nations, et là-bas vous serez tout seul, et je vous abandonnerai, et vous serez, etc. Dieu dit, je, je vous ramènerai quand même sur la terre d'Israël. On va étudier ça, ces versets de consolation après. Donc ça, c'est la deuxième partie, bénédiction et malédiction. En quoi est-ce que cela est intéressant, est important qu'il soit fait à Har Sinai? On a déjà dit ça plusieurs fois, je vous le rappelle, parce que une alliance, en général, il y a deux alliances dans la Torah. Hein, il y a une alliance au Har Sinai, au mont Sinaï, et une alliance en entrant en Israël. Harvot Moav, d'accord? Il y a deux alliances, et c'est qui sont appelées alliances, d'accord? Bérit. Il y a deux alliances. Que comporte une alliance? Une alliance, ça comporte, un, une liste de lois, d'accord? Ça, on en a eu au Mont Sinaï. Il y a aussi un tekes, c'est-à-dire une cérémonie, quelque chose qui se passe en présence ou en présence des deux personnes qui font l'alliance. Là, c'est Dieu et le peuple sur le Mont Sinaï, effectivement. Il y avait aussi des sacrifices. Hein. À l'époque, le sacrifice faisait partie du rituel de l'alliance. Donc, il y a aussi des sacrifices au bas du mont Sinaï avec des shlamim, etc., ce qu'on appelle Brit Haganot. Tout ça, ça faisait partie de ce qu'on a déjà étudié dans le livre de Shemot. Il manquait ce qui est indispensable à toute alliance, à savoir, si vous respectez l'alliance, voilà ce qui se passe, et si vous ne respectez pas l'alliance, voilà ce qui se passe. Et cette chose-là, elle a été sortie de son contexte du Har Sinai et elle a été mise à la fin du livre de Vaïkra, n'est-ce pas? Donc on voit bien que ça a été
arrachées du Har Sinaï, les deux parachiotes, et pour être mises de façon intentionnelle à la fin du livre de Vaïkra. D'accord? Et donc, il faut se demander pourquoi. Alors, une des raisons qu'on avait déjà données, c'était parce que comme il y a deux alliances, et il y a trois listes de mitzvot dans la Torah, il y a deux alliances, mais trois listes de mitzvot. Il y a l'alliance du Sinaï avec la liste des mitzvot qui sont données au Sinaï. Il y a l'alliance de l'entrée en Israël, Arvot Moab, avec une liste de mitzvot spécifiques que Dieu donne, que Moïse transmet au peuple. Il y a donc deux alliances avec deux listes. Mais il y a une troisième liste que nous avons découverte dans notre livre de Vaïkra, par exemple avec la paracha de Kedoshim, tout ce qui concerne la Kedusha du temple, la Kedusha du peuple en dehors du temple, avec toute la liste de toutes les mitzvot qu'on a vues dans la paracha de Kedoshim. Or, cette liste-là, cette troisième liste, elle ne rentre dans aucune des deux alliances a priori. N'est-ce pas? Je recommence. Il y a deux alliances, une faite au mont Sinaï, à la sortie d'Égypte, et une qui est faite juste à l'entrée d'Israël. Mais nous avons trois listes de mitzvot. La première liste de mitzvot, c'est en Mishpatim avec Har Sinaï, ça marche bien. Deuxième liste, à la fin du livre de Devarim, là, avec tout ce que Moïse transmet comme nouvelles mitzvot qui vont faire partie de la nouvelle alliance. Mais nous avons encore une liste que nous venons de lire dans le livre de Vaïkra, et cette liste-là a été transmise ni au mont Sinaï, ni à l'entrée du peuple d'Israël, à Horvot Moab, elle a été donnée tout au long de la discussion entre Dieu et Moïse dans le tabernacle, dans le Mishkan. C'est ce qu'on appelle le Ohel Moed. N'est-ce pas? Alors, comme pour faire rentrer, si vous voulez, ces listes de mitzvot qui sont dans le livre de Vaïkra, dans une alliance, d'accord? On a pris une partie de l'alliance de Har Sinaï, qui sont les brachot et les klalot, et on l'a mis à la fin du livre de Vaïkra pour inclure tout ce que l'on a étudié dans le livre de Vaïkra comme faisant partie de l'alliance du Sinaï. D'accord? C'est clair? Ok. C'est une explication classique et une explication assez intéressante. Mais ce n'est pas la seule explication. Il y a d'autres choses qui doivent... on doit essayer de comprendre cette chose-là encore plus parce que dans les deux parachiotes, il n'y a pas que les bénédictions et les malédictions, il y a aussi l'histoire de la Shemitah et du Yovel. Pourquoi est-ce que ces deux mitzvot ont été déplacés? Elle. On comprend pourquoi est-ce que les brachot et les klalot, c'est-à-dire les bénédictions et les malédictions au cas où on enfreint, où on respecte l'alliance. Ok, ça c'est la deuxième paracha, Bechukotai. Mais les lois de Shemitah et de Yovel, pourquoi est-ce qu'elles ont été déplacées? Elles auraient très bien pu rester dans le livre de Shemot, n'est-ce pas? Et elles ont été déplacées. Et donc ça, l'explication que je viens de donner est peut-être valable pour la deuxième paracha, Bechukotai, mais pas pour la première. D'accord? Donc, il va falloir essayer de donner une autre explication. Bien. Donc, je reprends. Il y a trois parties. Première partie, c'est Shemitah Yovel, c'est-à-dire la jachère et le jubilé. Deuxième, les bénédictions et les malédictions. Et troisième partie, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui d'en parler, une troisième partie extrêmement intéressante et extrêmement difficile à comprendre, à commenter et à expliquer, à savoir la paracha de Arachim. Arachim, je vais en dire deux mots déjà. Qu'est-ce que c'est que les Arachim? C'est si un homme veut, comme ça je suis sûr qu'on en a parlé au moins 5 minutes ou 10 minutes. Donc qu'est-ce que c'est que la paracha des Arachim? Ça c'est vraiment la dernière partie de notre parashiot, c'est la paracha des Arachim, c'est le chapitre 27, d'accord? Donc on a dit Shemitah Yovel, bénédiction, malédiction et Arachim. Arachim en hébreu c'est les valeurs. Erer c'est la valeur de quelque chose. Alors, on se situe dans une situation extrêmement bizarre où un homme décide de donner au temple la valeur d'un homme, de notre homme. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, je voudrais offrir au temple la valeur de mon fils. Et alors, on va dire, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner de l'argent. Il va donner de l'argent, parce que c'est une valeur de mon fils. Ok. Et alors, on nous dit combien il doit donner d'argent dans quel cas, ça dépend de l'âge, etc.
Ou alors l'homme peut dire, je veux donner la valeur de ma maison. J'ai une maison, je vais l'offrir au temple. Je vais offrir ma maison au temple. Alors, on va lui dire, OK, alors prends ton argent et donne ta maison au temple. Je dis, oui, non, mais je ne veux pas donner ma maison au temple. Après, où c'est que je vais habiter? Alors, oui, ben, si tu veux réhabiter ta maison, il va falloir que tu rachètes ta maison du temple en lui rajoutant un cinquième de son prix. C'est bizarre. C'est une paracha extrêmement bizarre. Il faudrait peut-être 2 ou 3 heures rien que pour l'étudier. Mais quand même, je vais essayer quand même d'en dire quelques mots. Et donc, c'est une possibilité aussi de vendre ou bien d'offrir sa maison au Beth Amikdash. Il y a une autre manière, une autre possibilité qui est aussi étudiée, celle d'offrir un animal ou alors d'offrir un champ. Un champ. Donc, toutes ces choses-là il y a un barème pour chaque chose. Combien est-ce que tu dois payer pour cette chose-là? Ensuite, si cette chose-là, tu veux la récupérer quand même parce que ton animal, tu peux effectivement le donner au temple. Mais alors là, ça s'appelle un cadeau. Mais si, par exemple, tu offres un cheval au temple, ils n'ont rien à faire avec un cheval. En principe, ils n'ont rien à faire avec un cheval, donc tu vas réutiliser ton cheval. Mais il faudra rajouter 15%, 20%, Khamishit, à peu près 20%. Ça dépend si c'est intérieur ou extérieur. À peu près 20%. Là, le comptable Oh, au en bas, voilà. Il faut rajouter 20%. Donc ça va me coûter 20% en fait. Mais il y a eu un transfert de propriété virtuel entre le cheval et le temple, et je rachète ça en rajoutant de l'argent. Donc en fin de compte, ça va se traduire par de l'argent. Quelle est, dans quelle, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Euh, il est probablement, je vais vous donner l'explication celle qui me plaît le plus. C'est une personne qui, par exemple, elle est dans le, quand est-ce qu'on fait un neder comme ça? On fait en général un neder lorsqu'on est en Metsuka, on a un problème, on est en stress. Par exemple, Jacob va chez Lavan et il fait un neder. Il dit, si Dieu m'aide, je lui donnerai le marasser ou Iftar qui va sortir en guerre et qui dit, si Dieu me donne la victoire de la guerre, alors j'offrirai tout celui qui sortira de ma maison. Ou bien le peuple d'Israël qui va rentrer en guerre contre le Kénaani et qui fait un neder, Vaïdar Israël neder, Imnaton Titen, etc. Si tu me donnes, tu me permets de gagner la guerre, je t'offrirai ceci et cela. Le neder, ça vient quand on est en Metsuka, on est en position de stress, et l'homme, il va chez Dieu et il lui demande il dit, voilà, par exemple, j'ai quelqu'un proche de ma famille et il est malade. Et je veux qu'il guérisse. Donc, c'est pas, je vais attendre qu'il guérisse et ensuite j'amènerai un cadeau, ça s'appelle Toda, ça n'a rien à voir alors qu'il est malade, et je suis en stress, et j'ai l'impression que si je le dédie, pardon, au temple, alors il va changer. Aujourd'hui, on parle de changement de nom. Vous avez entendu parler des changements de nom? C'est un peu cela. Il y a des gens qui sont au bord de la mort, et alors, ou bien dans une situation critique avant une opération, etc., on lui change de nom, comme si le changement de nom allait le faire sortir de la situation dans laquelle il est pour en sortir. Ça marche, ça peut marcher, etc. Et ben là, c'est pareil. Je donne la valeur de la personne au temple, et donc, étant donné que maintenant, il n'appartient plus à lui-même, ou il n'appartient plus à la société, mais il appartient au temple, peut-être que les lois divines vont changer pour lui et qu'il va guérir. Voilà, par exemple, une situation dans laquelle un homme pourrait donner la valeur de quelqu'un. Ou alors, quelqu'un, il est tellement content je sais, par exemple, un enfant est né, il dit, je veux l'offrir au temple. Alors, il ne va pas ouvrir qu'est-ce que vous faire un bébé au temple? Alors, il va donner la valeur du bébé au temple. Donc, il y a plusieurs cas de figure que l'on retrouve assez facilement dans les religions, qui sont de prendre la valeur d'une personne, ou bien, par exemple, une maison. Pourquoi est-ce qu'un homme donnerait sa maison? Bon, ça peut être parce qu'il a envie, ça lui fait plaisir, ou il a envie de donner des choses au temple. Quelqu'un, par exemple, qui va laisser un héritage, il n'a pas d'enfant, il voudrait donc dédier sa maison, ou bien ses biens, au temple.
hein, comme on peut faire aujourd'hui un don à la Croix-Rouge ou bien à Magen David Adom dans son testament. En Euh, Croix-Rouge, on ne fait pas. nous, on fait pas. Ouais, d'accord. Bon. Croissant rouge, ça va. En tous les cas, il y a des legs qui peuvent se faire. Je sais qu'il y a à Jérusalem des endroits, des maisons, en général ce sont des bêtes Knesset, des bêtes Knesset, c'est écrit, cet Ekdesh. endroit est Kodesh, quelqu'un a donné a offert cet immeuble ou cette synagogue pour qu'elle soit Kodesh. Donc ça devient Kodesh. Donc oui, il y a des gens qui par enthousiasme veulent faire des cadeaux au sacré, au saint, c'est-à-dire au Beth Amikdash. Ou alors, dans l'autre côté des possibilités, par exemple, une maison qui porte malheur, ce que je sais moi. Une maison qui porte malheur. On a changé les mezuzot, elles sont bonnes, les mezuzot. On a l'impression qu'il se passe quelque chose dans cette maison. Alors, ils veulent prendre ta maison et l'offrir au temple. Donc, comme si on change de nom, changer de propriétaire ou de champ, et donc réacheter comme si on faisait une réappropriation de l'objet. Je donne ici toutes sortes de possibilités assez réalistes à l'époque, et même jusqu'à présent, il y a beaucoup de... ce sont des idées qui existent encore. Et cela nous rappelle beaucoup le début du livre de Vaïkra. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le début du livre de Vaïkra, Dieu dit à Moïse, écoute, si quelqu'un veut apporter un sacrifice au temple, ça avait commencé comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obligation. Pas du tout d'obligation, mais le temple peut servir pour des gens qui voudraient amener des sacrifices pour des raisons. Encore, on ne va pas en faire la liste des raisons, mais il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles un homme va vouloir amener un sacrifice au temple. Prendre un animal ou prendre de la semoule et l'amener au temple. C'est ce qu'on appelle des korbanot, des sacrifices. Des sacrifices qui vont permettre de résoudre ou bien d'atténuer des problèmes ou bien de résoudre des problèmes d'enthousiasme ou des problèmes de remerciement ou des problèmes de stress ou des problèmes d'angoisse, toutes sortes de problèmes que peut avoir. Le temple se met au service des problèmes que peuvent ressentir les gens. Vous vous rappelez, ça, c'était le début du livre de Vaïkra. Eh bien, on retrouve à peu près la même chose, mais cette fois-ci, c'est pas, on n'amène pas des sacrifices, on amène ce qui entoure la personne. Des gens, la valeur des gens, des personnes qui lui sont chères, sa propriété, son animal, son champ. Ce sont des choses qui sont toutes auprès de lui. On peut aussi les rendre kadosh, c'est-à-dire les consacrer au temple. Et comment les récupérer si on veut les récupérer, et combien donner d'argent si c'est une valeur humaine. Donc, je vous dis, c'est un chapitre extrêmement bizarre. En tous les cas, il n'a pas l'air d'être dans la suite des événements. Mais d'abord, il nous rappelle le début. Et ensuite, il est très lié au problème de la Shemitah et du Yovel. Pourquoi? D'abord, les mêmes mots apparaissent dans les deux chapitres et il y a beaucoup de termes et de situations dans lesquelles on peut se trouver dans le Yovel. Le Yovel, par exemple, le jubilé. On parle beaucoup des cas concrets du problème du jubilé. Au jubilé, le cinquième ou quatrième année, tous les esclaves sont libérés. Bon. Et tout le monde retourne sur sa terre initiale. Donc, quelqu'un dont les ancêtres habitaient une parcelle de terre à l'époque de Josué. Josué avait partitionné le pays en tribus et en familles. Et donc, il se peut que la vie économique, les situations ont fait qu'il était obligé de vendre sa parcelle de terre et donc de partir. Au jubilé, il revient sur sa terre. Il revient sur sa terre. Et d'ailleurs, des Rambam, pour ne pas le citer, un Rambam, le Maïmonide, qui dit que le mot jubilé, Yovel, c'est parce que ça vient du mot Hovala. Parce que tout le monde est en train de transporter tous les meubles et tous les machins. Yovel, Hovala. Hein. C'est une explication assez pratique, parce qu'effectivement, si on s'imagine effectivement une année comme ça, je vous dis, ça s'est jamais pratiquement jamais produit dans les faits, mais on peut l'étudier en théorie, c'est que la Terre doit être habitée. La Terre appelle son ancien propriétaire pour qu'il revienne. Et donc, les familles se retrouvent, les terres se retrouvent, tout se retrouve. Il y a ici une réorganisation complète de la société, au niveau économique d'abord, parce que tous les esclaves sont libérés automatiquement, et les terres reviennent à leurs propriétaires.
Donc, c'est les gens qui avaient fait faillite, etc. Quand on vend un terrain, on est très conscient de se dire, attends, je te vends le terrain, mais sache que dans 10 ans, ça sera le jubilé. Donc, dans 10 ans, il me reviendra. Donc, en fait, je ne te vends pas un terrain, je te vends 10 récoltes. D'accord? Je te vends le nombre de récoltes qui nous séparent jusqu'au jubilé. Donc c'est extrêmement important de savoir qu'il y a un jubilé parce que toute la société, même quand on n'est pas dans le jubilé, elle est organisée autour de ce Yovel. Et lorsque l'on va dire, je te donne une terre, je te donne un terrain par exemple, je veux les akdish, un terrain au temps, on va étudier, on va voir combien d'années il nous reste jusqu'au Yovel aussi. Pareil. Et ou bien lorsqu'une personne a dit je veux donner la valeur de cette personne. Mais en fin de compte, il n'a pas l'argent. Il ne peut pas. Alors, on va essayer. Il me marrou. Par exemple, le mot mar, c'est devenu pauvre. C'est un mot qui revient aussi au niveau du jubilé. Bref, il y a beaucoup de connexions entre les deux. Et cette histoire-là de qu'un homme peut euh, prendre kadosh n'importe quoi. Il peut sanctifier n'importe quoi. C'est-à-dire que tout peut être sanctifié par la personne. Les êtres humains, les animaux, les maisons, les champs, tout ce qui est, tous les objets et tout ce qui n'est pas, et tout l'immobilier peut être sanctifié, donné au temple. Donc on peut dire que c'est peut-être un aboutissement de toutes les possibilités de sanctification qu'on a vu depuis le début du livre de Vaïkra et qui sanctifie à chaque fois les choses jusqu'à ce que l'homme puisse lui-même sanctifier les choses. On se sanctifie soi-même, ça c'est la paracha de Kedoshim, on sanctifie le temps, on a vu ça dans la semaine dernière, et là on sanctifie tous les autres. Bref, je ferme la parenthèse de ce chapitre extrêmement euh, curieux et intéressant à étudier justement parce qu'il est très curieux. Et il se trouve donc à la fin du livre de Waikra. Nous, on va essayer de dire quelques mots sur la première partie et sur la deuxième partie même. D'accord? Première partie, c'est ce qu'on appelle l'année de la Shemitah. Alors, pour les gens qui poseraient des questions après sur savoir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas de mitzvah de Shemitah en ce moment. Pourquoi? Parce que la Shemitah, comme le demande la Torah, pour qu'il y ait une année de Shemitah, il faut que tout le peuple soit, ou bien la grande majorité du peuple soit sur sa terre, et que la terre soit partagée en tribus, et qu'il y ait le Beth Amikdash. Enfin, il y a plein de conditions pour que ça ne marche pas. Donc, il y a pas de Shemitah en ce moment. Il n'y a pas de Shemitah. On n'est pas encore arrivé à avoir des mitzvot de la Shemitah. Mais il n'y aura jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne saura jamais chacun à quelle tribu il appartient. Tu verras, peut-être, on verra. Peut-être, on verra. Mais les règles de la Jamais Shemitah, n'est pas hébreu, hein? on, on respecte, Mais des Rabbanan. ouais, mais Alors, les rabbins ont voulu quand même que l'on n'oublie pas ce que c'est que la Shemitah, et ils ont demandé à ce qu'il y ait quand même des lois de Shemitah qui soient respectées, mais qui n'ont pas force de la Torah, c'est force des rabbins. Ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de lois que l'on fait parce que les rabbins ont demandé de les faire, et pour ne pas oublier de les faire on sera obligé de les faire, mais qui n'ont pas force de loi de la Torah. C'est pas midéoraita, pas de la Torah. C'est midé rabbanan, n'est-ce pas? Alors oui, la Shemitah aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle est respectée, je dirais qu'elle est, euh, on est au courant. Marqué. On est au courant qu'il y a une année de Shemitah, que cette année, c'est une année de Shemitah. D'accord? Il y a 2 ans, c'était une année, je crois. C'était la Shemitah il y a 2 ans, je crois. Comment est-ce qu'on a décidé De commencer. de commencer Ça, c'est Seder Olam. Seder Olam. C'est-à-dire qu'il y a un livre qui s'appelle Seder Olam et qui compte les Shemitot depuis que le peuple d'Israël est rentré en Israël avec Josué. C'est là que ça a commencé les Shemitah. Et alors, il commence comme ça, avec le Yovel, etc. Il y a des contes différents. Il y a des Marlokot dans la Gemara, par exemple. Le prochain Yovel, théoriquement, ce sera en 2050. Et il y en a donc qui disent qu'en 2004, en 2000, 2005, c'était le précédent Yovel possible, mais ça n'a pas lieu. Il y en a d'autres Mais qui, il y a des périodes de l'histoire où on n'est pas très sûr du compte des années. d'abord, on n'est pas sûr du compte des années. Ensuite, comment est-ce qu'on va les compter? Par exemple, vous avez une grande problématique dans la Gemara. Est-ce que la 51e année, c'est une première année de Shemitah ou c'est une deuxième année de Shemitah? Ça veut dire, est-ce que le Yovel,
Ça qui est compte. donc la 50e année, elle compte aussi comme première année de la prochaine série des Shemitot, ou pas. Donc ça nous fait quand même pas mal de Ça, balagan. une grosse incertitude. Ça fait pas mal de balagan. Ensuite, évidemment, dans le Seder Olam, il y a aussi des incertitudes, etc. Bref, lorsqu'on aura s'occupé de ça, j'espère qu'on aura résolu les autres problèmes parce que bref, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec la Shemitah? Alors, on n'a pas théoriquement, on ne peut pas travailler la terre et la terre, on la donne, on donne le fruit de la terre est distribué à tout le monde, c'est Efker. Et donc, on ne peut pas commercialiser les fruits de la terre. Par contre, on peut les manger. Voilà, c'est ce qui reste aujourd'hui. Le Yovel, encore une autre, avant de commencer à étudier, encore une autre précision. Lorsque il y avait, au premier temple, lorsqu'il y avait des Shemitah et théoriquement le Yovel, le Bet Din, chaque début d'année, Rosh Hashanah, déclarait cette année, nous sommes l'année, la quatrième année dans la deuxième Shemitah par rapport au Yovel. Comme nous, on compte le Homer en disant on est le 33e jour du Homer qui sont 4 semaines et 5 jours, il disait on est telle année Le qui Shemitah, est c'est tant de Shemitot, tant d'années et tant de Shemitot par rapport au Yovel. Ça, c'était le Beth Din qui se réunissait chaque année au Rosh Hashanah et qui le déclarait, et déclarait cette chose-là. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus ce compte-là. Ce compte n'est pas fait par le Sanhédrin, ni par bah non, puisqu'il n'y a pas de Sanhédrin. Bien. Donc, je Mais la voudrais. Shemitah, elle commence pas pour tout à Rosh Hashanah. Donc, Non, évidemment, il y a plein de lois concernant les une fruits qui Shnat, sont poussés avant et qui ont sont arrivés à une certaine maturité. Et quelle maturité avant, après, c'est des études dont on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Le Yovel, par exemple, il commence à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah commence le Yovel, mais il est déclaré comme Yovel que le jour du Yom Kippour en faisant au milieu de la journée de Kippour, on sonne du chauffard, du Yovel. D'ailleurs, le mot Yovel, c'est aussi le chauffard. Le chauffard s'appelle le Yovel, hein. Mais, comme au Mont Sinaï, on a entendu le Yovel, c'était le chauffard. Et donc, à ce moment-là, on sonne du chauffard à Kippour et on annonce le début de l'année du Yovel, du jubilé. Mais techniquement, il est rentré déjà 10 jours avant, le jour de Rosh Hashanah. Donc, ça fait 10 jours, si vous voulez, un peu de battement. Par exemple, les esclaves, par exemple, sont libérés à 2 jours de Rosh Hashanah, donc ils sont plus esclaves. Mais étant donné qu'on va déclarer officiellement à Kippour qu'ils sont libérés, pendant cette période, ils jouissent du fait qu'ils ne sont pas des esclaves et ils jouissent aussi du fait que c'est le maître qui doit subvenir à leurs besoins pendant ces 10 jours. Ils ne doivent pas aller tout de suite à la NPE. C'est-à-dire ils sont pris en charge. Bref, cette histoire du sonner le chauffard le jour de Kippour avec le mot Yovel, qui est le son du chauffard, nous indique que il y a quelque chose qui va se passer à ce Kippour-là qui va être fondamental pour le Yovel entier. C'est pas simplement pour déclarer l'ouverture des Jeux Olympiques, c'est parce que il y a quelque chose qui se passe le jour de Kippour. Hein. Il y a par exemple, on va dire, dans le Yovel, il y a 3 mitzvot, en gros. Libérer les esclaves, retourner sur sa terre et sonner le chauffard le jour du Yovel, du jour de Kippour. Vous allez me dire, bon, sonner le chauffard du jour de Kippour, c'est pas la mitzvah la plus importante. La mitzvah la plus importante, c'est peut-être retourner sur ses terres ou bien libérer tous les esclaves. Ça a l'air beaucoup plus. En fait, le Rav Itamar Eldar, je ne sais pas si vous connaissez, il explique dans un cours que j'ai entendu cette semaine, il explique que la mitzvah la plus importante, c'est le sonner le chauffard à Kippour. Et c'est de là que découlent les autres. Pourquoi? Il dit parce que sonner du chauffard, qu'est-ce que c'est sonner du chauffard? C'est déclarer la royauté de Dieu. Avant, quand il y avait un roi qui rentrait, on sonnait du chauffard pour annoncer que le roi rentre, comme les trompettes, n'est-ce pas? Sonner du chauffard, c'est en général pour annoncer la venue du roi dans la salle ou dans la présence du roi. Bon.
Et le jour de Kippour, pourquoi on a utilisé ce jour de Kippour? Parce que le jour de Kippour, comme on a étudié la semaine dernière, c'est le jour où on fait un reset du Beth Amikdash, n'est-ce pas? Mm. C'est-à-dire on remet à plat la relation que l'on a avec Dieu, et donc on profite du moment où tout est remis à plat et que tout est purifié, le temple et le peuple, pour déclarer que le peuple prend sur lui le règne de Dieu sur lui, mais de façon très sérieuse. C'est-à-dire que le peuple dit, c'est Dieu le patron. Si c'est Dieu le patron, j'ai pas le droit, moi, d'être patron d'un esclave. Si c'est Dieu le patron, c'est lui qui m'a dit d'habiter sur cette terre-là, donc je dois habiter sur cette terre-là. C'est-à-dire que c'est déclarer avec le chauffard du Yovel, sonner à Kippour, c'est prendre sur nous la royauté de Dieu, vraiment. Pas à Rosh Hashanah, dans les Malchouyot, mais à Kippour en sonnant le chauffard. C'est d'ailleurs ce qui apprend dans la Gemara, pourquoi est-ce qu'on doit sonner du chauffard à Rosh Hashanah? Vous savez qu'à Rosh Hashanah, on sonne du chauffard parce qu'on apprend du fait qu'on va sonner du chauffard à Kippour le jour du Yovel. Pourquoi? Vous savez que dans le Rosh Hashanah, une des choses, c'est de dire un Melech HaKadosh, n'est-ce pas? On dit le Melech, Malchuyot. Et cette histoire de Malchuyot se fait avec un chauffard parce qu'on rend Dieu roi du monde, au Yovel, au moment de Kippour. N'est-ce pas? Tous ces éléments vont nous aider maintenant à étudier la Shemitah. D'accord? Première étude que je voudrais vous proposer dans le texte, c'est de comparer deux endroits ou trois endroits dans lesquels la Torah parle de la Shemitah. N'est-ce pas? Et donc, premier endroit où la Torah nous parle de la Shemitah, c'est dans le livre de Shemot. Hein. J'espère que vous avez le texte en face de vous. Vous avez le texte? Oui? Ouais? Bon, on a ce texte, ouais. Vous avez Oui, le texte? Oui, 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 Vous voyez le texte, parfait. on voit le OK. texte. Vous voyez le texte, parfait. Alors au début, il y a écrit, je lis, c'est dans la page, c'est dans les lois du livre de Shemot. Veger lo tilchatz et il faut pas. Donc il y a des lois concernant les droits sociaux des gens et comme être gentil avec les gens en général dans la société. Par exemple, un étranger, il ne faut pas le stresser. Et parce que vous avez été vous-même stressé en Égypte. Donc vous savez que être étranger dans un pays, c'est pas agréable. Donc soyez gentil avec les étrangers. Ensuite, le pasuk Yud, on commence à parler de la Shemitah. Shesh shanim tizra et artsecha. Pendant 6 années, tu dois travailler ta terre, tu dois ensemencer la terre, et tu dois aussi ramasser la tevoie, c'est-à-dire moissonner et récolter, n'est-ce pas? Et ça, c'est pendant 6 ans. Pendant 6 ans, tu dois travailler la terre depuis le début jusqu'à la fin de tous les travaux agricoles. VH Verit, là on commence à rentrer dans le vif du sujet. La 7e année, chaque 7e année, Tishmetena. Alors, Tishmetena, ça veut dire que tu dois lâcher prise. Lishmot. Qu'est-ce que c'est Shmot? Lishmot avec un tête, hein, pas avec un tas. C'est pas les noms. Lishmot, c'est j'ai un objet comme ça et je n'ai lishmot. Je le lâche. Lâche prise. j'ai pris. Donc la terre, tu dois lâcher prise. Tu es propriétaire de cette terre, tu la travailles pendant 6 ans, etc. La septième, lâche. Et umtashta, et laisse-la tranquille. Tu vas faire comme si c'était plus à toi. Et ainsi pourront manger tous les pauvres qui sont autour de toi. Et même les animaux pourront manger. Hein, s'il y en a trop et que les pauvres, ils ont déjà tout, ils se sont bien rassasiés, ben, les animaux peuvent aussi manger. Et tu feras ça pour la vigne ou pour les oliviers. Et voilà. Donc c'est un seul passouk qui nous parle de la Shemitah. Qu'est-ce que c'est que cette Shemitah? Comment on peut la définir? Comme une année où le patron au moins une fois tous les 7 ans, le patron, il dit, écoutez, allez, hop, allez, profitez de tout le champ. C'est plus mon champ. Allez-y, vous pouvez y aller. Le but, c'est quoi? C'est que tout le monde puisse manger. C'est-à-dire, c'est un but social. Comme c'est de tzedaka, à la limite, n'est-ce pas? C'est comme il dirait, imaginez qu'une fois tous les 7 ans, le patron de la société prenne tous les bénéfices de la société et la distribue chez tous les ouvriers. Hein, disons, tous les bénéfices, ils seront entièrement, ils sont à vous, n'est-ce pas? Et donc, ça a l'air d'être
un but, si vous voulez, social et économique pour rétablir, si vous voulez, faire une remise à zéro de la production et que tout le monde puisse se nourrir à ce moment-là, une fois tous les 7 ans. Bon, on va y revenir, n'est-ce pas? Donc, on a ça en tête. Je vous ai quand même mis le verset d'après. Pendant 6 jours, tu travailleras. Alors là, c'est le Shabbat. Comment est-ce qu'il est défini le Shabbat ici? Vous savez que le Shabbat est défini dans la Torah sous plusieurs angles très différents. D'accord. Le Shabbat n'a pas une seule signification dans la Torah, il en a plusieurs. On va voir ici quelle est la signification du Shabbat. Pendant 6 jours, tu dois travailler. Sheshet yamim ta'aseh ma'asecha. Et le 7e jour, Tishbot, tu dois arrêter de travailler. Pourquoi? On ne te dit pas parce que c'est Dieu qui a créé le monde, hein. Tu arrêtes de travailler afin de reposer ton outil de production. Par exemple, ton bœuf et ton âne, tu les laisses se reposer un jour. Ve'inafesh ben amatecha, si tu as des esclaves, il faut qu'ils se reposent. N'est-ce pas? Donc, le but ici du Shabbat, c'est quoi? C'est le souci de ce qui t'entoure, des pauvres, des gens qui sont autour de toi, des étrangers, des pauvres, qui doivent eux aussi, arrête de les faire travailler, pas tous les jours. Un jour par semaine, tu dois arrêter de travailler pour que eux puissent se reposer. Voilà, cette phrase-là, c'est tout. Sur Shabbat, dans ce contexte ici, c'est tout. D'accord? Donc ici, le Shabbat n'a aucune référence ni à la création du monde, ni à la sortie d'Égypte, ni au fait qu'il faut que tu fasses des prières, il faut que tu sois plus spirituel, pas du tout. Tu fais Shabbat, comme ça, ton bœuf et ton âne se reposent. Et ton esclave, il faut qu'il se repose. C'est comme des droits des travailleurs. Il y a un droit des travailleurs. De la même manière que une fois tous les 7 ans, tu dois lâcher prise et arrêter d'être le patron de ton terrain, afin que tout le monde puisse profiter de la production de ton terrain, et bien pareil pour le Shabbat. D'accord? Donc on a maintenant un petit peu l'esprit de la Shemitah dans ce contexte-là qui est dans le livre de Shemot. C'est d'accord? Nous allons maintenant passer à notre paracha. Dans notre paracha, donc Vaïkra Kafé, on avait dit que c'était donc le chapitre 25. Donc Dieu dit à Moïse au Har Sinaï, on a déjà parlé de ça, Daber el bene Israël ve'amarta alehem. Ki tavou el haaretz asher ani noten lachem, lorsque vous viendrez en Israël. Alors ça, c'est très important. La loi de la Shemitah n'est pas valable en dehors de la terre d'Israël, n'est-ce pas? Contrairement au Shabbat. Parce que Shabbat, ça ne dépendait pas de la venue dans la terre d'Israël. Quand vous viendrez dans la terre que je vous donne, asher ani noten lachem, c'est moi qui vous le donne. Donc c'est important de se rappeler que c'est lui qui nous donne la terre. Vous allez voir pourquoi. Veshaveta haaretz Shabbat l'Adonai. Comment vous traduirez ça? Veshaveta haaretz Shabbat l'Adonai. La terre se reposera Shabbat l'Adonai. Elle se reposera pour Dieu. C'est la terre qui se repose, c'est pas toi qui te repose. Regarde, dans Shemot, il n'y a pas de kécher entre la Shemitah et le fait d'être en Eretz Israël. Non. A priori, dans Shemot, ça serait partout. Non, oui. Enfin, bon, dans la phrase ici, mais évidemment que tout le chapitre ici, il parle quand on viendra en Israël, parce que le guerre, etc., n'existe qu'en Israël. Mais ce n'est pas mis dans le verset même de la Shemitah. Ici, on nous dit, quand tu arriveras en Israël, la première des choses qu'on nous dit ici, c'est pas tu travailleras la terre. C'est la terre va Veshaveta haaretz. La terre doit faire Shabbat. L'année où tu rentres, en tout cas. Oui, comme si on commençait par faire ça. Par ça. Alors, Veshaveta haaretz, Shabbat l'Adonai. Mais il est très important de se dire que c'est la terre qui se repose, c'est pas toi. Encore. D'accord? Et c'est pas pour que les gens y mangent. C'est Veshaveta haaretz, Shabbat l'Adonai. Continuons. Sheshanim tizra sadecha. Pendant 6 ans, tu as le droit de travailler la terre. Sheshanim tizmor kamecha. Donc, c'est les trois actions essentielles de l'agriculture, à savoir semer, moissonner, récolter. Ubashana Sheverit, par contre, quand arrivera la 7e année, Shabbat Shabbaton Yehyeh La'aretz, donc ça sera un Shabbat pour la terre. Encore une fois, c'est pas Shabbat, c'est pas toi qui vas te reposer, c'est la terre. Shabbat l'Adonai.
Il y a un rapport entre Dieu et la terre qui est un rapport pratiquement qui te dépasse. Qui ne te, on a l'impression que l'homme, en fait, l'homme en général, il est égocentrique, il pense que tout se passe autour de lui. Mais là, on dit non, non. Qu'est-ce qui tourne autour de quoi? C'est toi qui tourne autour de la terre. Tu es là pour la travailler, c'est tout. La terre, c'est moi qui te l'ai donnée, et je te l'ai donnée, et elle a besoin, la terre, de se reposer une fois tous les 7 ans. D'accord? Elle doit faire Shabbat. Et on dit se reposer parce qu'on a l'habitude de dire se reposer, mais Shabbat, ça veut dire comme le Shabbat où je te dis que 6 jours tu travailleras et le septième jour tu te reposeras. Tandis, je pourrais même proposer que quand il y a écrit Ubayom HaSheve'i Shabbat l'Adonai Elohecha pour le Shabbat, c'est comme si ce n'est pas toi qui vas se reposer le septième jour, mais c'est le septième jour qui impose son repos. C'est le septième jour qui repose. En fait, ça revient au fait que je vais faire Shabbat. Mais qui c'est qui me demande de faire Shabbat? C'est pas parce que je suis fatigué que je fais Shabbat, pour on peut reposer. C'est le septième jour qui crie, qui appelle à ce que quand on le vit, eh ben, on ne travaille pas ce jour-là. C'est le Shabbat, quand on dit Shabbat est rentré. D'accord. Shabbat est rentré, ça veut dire quoi qu'il est rentré? C'est moi qui rentre dans Shabbat, non. C'est Shabbat qui rentre. Parce que Shabbat a des drishot, il a euh, euh, il a des revendications. Shabbat revendique que Shabbat rentre, et le fait que Shabbat rentre, il t'interdit de travailler. Pourquoi? Parce que le temps du Shabbat, lui, est là pour... il a besoin qu'il se passe quelque chose d'autre Shabbat. D'accord? En tous les cas, ici, c'est encore plus évident pour la terre, dans le livre de Vaïkra, que Veshaveta Haaretz Shabbat l'Adonai. Entre parenthèses, il n'y a pas le mot Shemitah. Vous avez remarqué? Il y a à la limite le mot Shvita. Shvita, comme on appelle la grève aujourd'hui. Mais il n'y a pas le mot Shemitah. Dans Shemot, il y a le mot Shamot. Shamot, nachon? Ve'asheverit tishmetenna. Tu la lâches comme ça. Dans le livre de Shemot, l'homme est propriétaire. Mais on lui demande de temps en temps de lâcher. D'accord? C'est comme si on dit, il y a des pauvres, Patoar tiftar, ouvre ta main vers le pauvre, donne-lui. C'est-à-dire que ton argent, c'est ton argent, et je te demande de donner de ton argent aux pauvres. D'accord? Ça, c'est une vision où l'homme est propriétaire de son monde, et Dieu vient lui demander de faire un effort, et de lâcher prise, et de donner. Ça, c'est dans le livre de Shemot, c'est aussi la vision du livre de Devarim. Par contre, dans le livre de Vaïkra, et c'est ça que je voudrais qu'on sente ce soir, dans le livre de Vaïkra, cette année de Shvita n'est absolument pas, elle n'est pas centrée sur l'homme, elle est centrée sur la terre. La terre te demande de la lâcher. De la lâcher, c'est-à-dire la terre demande, elle réclame, comme un ouvrier réclamerait ses droits, la terre demande cette année-là, il faut qu'elle fasse son Shabbat. Et ce Shabbat-là, c'est avec son rapport qu'elle a avec Dieu, la terre et Dieu, qui fait que cette année-là doit être une année de Shabbat. Et lorsque nous allons passer dans la paracha suivante avec les histoires de bracha et de klala, de bénédiction et de malédiction, l'une des malédictions va arriver, on dit, si le fait que vous n'avez pas laissé la terre tranquille une fois tous les ans, la terre a besoin de se venger, ou de se rattraper, disons, et elle va vous renvoyer de chez elle pendant toutes les années que vous n'avez pas fait la Shemitah. Pendant 70 fois 7, ils sont restés d'Israël, en terre d'Israël pendant la période depuis Josué, et vous n'avez pas fait les Shemitot pendant 70 fois 7 ans. Donc, vous allez partir en exil pendant 70 ans. Ils sont partis en exil pendant 70 ans. Qu'est-ce qu'elle va faire, la terre, pendant 70 ans? Elle va se reposer alors que vous ne lui avez pas donné du repos. Elle va récupérer son sommeil, elle va récupérer sa Shemitah. Pareil, si vous n'êtes pas en connexion avec l'alliance de Dieu, la terre va vous renvoyer, vous serez en galoute. D'accord? On personnalise la terre au maximum. C'est la terre qui nous renvoie. C'est pas Dieu qui nous renvoie de la terre, c'est la terre qui nous renvoie. La terre nous vomit, dans les mots de la paracha, Taki haaretz etrem.
Taki, ça veut dire elle va vous rejeter. La Terre va avoir un phénomène de rejet vis-à-vis des habitants, et donc elle va, parce que vous n'avez pas respecté ces Shemitot. Donc là, déjà, ça commence à nous donner une petite réponse aux questions qu'on a posées au départ. Quel rapport il y a entre la Shemitah et les bénédictions et les malédictions? Les bénédictions et les malédictions qui sont écrites à la fin du livre de Vaïkra, elles sont entièrement reliées à la manière dont le peuple est en relation avec sa terre et en relation avec Dieu. Ça veut dire que l'homme est étranger sur la terre d'Israël. Il a la permission d'utiliser la terre de Dieu à certaines conditions en respectant les exigences de cette terre et les exigences de Dieu. Ça, c'est la vision du livre de Vaïkra. Dans le livre de Devarim et aussi dans le livre de Shemot, Shemot et Devarim ont une vision pratiquement la même dans beaucoup de mitzvot. L'homme est propriétaire de sa terre. L'homme est propriétaire de son argent. Et Dieu vient lui dire, s'il te plaît, pense aux autres. Hein? Une fois de temps en temps, t'as qu'à donner de l'argent. Une fois de temps en temps, donne à manger aux autres. Ça, c'est la vision de Shemot et de Devarim. Vous connaissez la phrase, la terre appartient à Dieu ou bien la terre appartient aux hommes. Vous connaissez ça? D'accord? Hashamaim, Shamaim, Ladonai, Ve'haaretz natan livnei Adam. Ça, c'est une manière de voir les choses en disant, écoute, Dieu, tu es bien dans le ciel, mais nous, la terre, tu nous l'as donnée, laisse-nous la diriger. Ça, c'est la vision du livre de Devarim. Hein. Dieu est dans le ciel. Dans le livre de Devarim, Dieu n'intervient pratiquement pas. L'homme est propriétaire de sa terre, mais Dieu lui dit, sois sympa, sois humain. Ne m'oublie pas. N'oublie pas que que je t'ai fait sortir d'Égypte. Sois gentil. Donne de l'argent aux autres. Pense à l'orphelin et aux... Mais toujours en position, en action, tu es propriétaire de ta terre. Ça, c'est Devarim et Shemot. Vous voyez? OK? Tandis que le livre de Vaïkra, c'est un point de départ totalement différent. Tu n'es qu'un étranger. Tu es là parce que Dieu, il a décidé de te donner la terre, que je te donne. Mais ce n'est pas une terre que je t'ai donnée, alors une fois que je t'ai donnée, c'est à toi. Non. C'est une terre que je te donne en permanence. Ça veut dire que je te sous-traite. Tu es un sous-traitant de la terre. Mais moi, c'est ma terre. Et en permanence, tu dois te rappeler qu'elle est à moi. Et le fait que tu te comportes envers elle et envers moi d'une certaine manière, tu auras le droit de continuer à habiter sur elle de manière à avoir la bénédiction ou la malédiction sinon. Tout est un rapport avec la terre sur laquelle on est. D'accord? Ça, c'est le livre de Vaïkra. C'est notre paracha. Notre paracha, c'est ça. Donc, il n'y a pas question de Shemitah. Ce n'est pas une question de lâche. C'est pour ça que dans notre paracha, il n'y a pas le mot Shemitah. c'est pas l'homme qui le. Parce que ce n'est pas à l'homme d'arrêter de travailler. Ça ne lui appartient pas. C'est la terre qui est là et qui a besoin de choses que l'homme doit respecter. La terre n'est pas là pour donner des fruits à l'homme, c'est l'homme qui est là pour aider la terre à donner des fruits. Alors, peut-être aussi. En tous les cas, l'homme, ce n'est pas sa propriété, la terre. Dans le livre de Vaïkra, encore une fois. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que lorsque je vais déclarer le jour de Kippour que Dieu est roi, c'est ça qui va faire que tout ce qui va être dans les Shemitah et dans le Yovel va être régi par le fait que c'est Dieu le roi. C'est Dieu, tout appartient à Dieu. J'appartiens à Dieu, la terre appartient à Dieu, et Dieu me demande à moi d'avoir un rapport avec lui et d'avoir un rapport avec elle, qui va être des rapports de respect et d'alliance. Et alors, à ce moment-là, tout ira bien quand je serai sur la terre. Et dès que il me manque cette perception des choses, si je commence à voir les choses de façon différente, le livre de Vaïkra me dit, tu tu dégages. C'est-à-dire la terre va te dégager. C'est pas même pas moi qui vais t'envoyer. C'est la terre qui va te. D'où l'importance énorme d'étudier ce genre de choses lorsqu'on est en Israël, parce que on a l'impression qu'on est en Israël grâce à quoi? Grâce à notre force militaire, grâce à notre argent, notre intelligence, le fait que les Nations Unies nous ont donné l'autorisation de venir, etc. N'est-ce pas? C'est sur ça qu'on repose le fait qu'on soit en Israël. Alors que le livre de Vaïkra nous dit quelque chose de totalement différent.
Votre raison d'être sur la terre, c'est votre manière à vous de vous comporter vis-à-vis de la terre avec respect et vis-à-vis de Dieu avec respect, parce que vous n'êtes ici que des invités. Vous n'êtes là que parce que Dieu vous autorise à être là. D'accord? On vous tolère sur la terre. Et les autres peuples qui étaient avant nous sur la terre, comme Dieu va le dire dans le livre de Devarim, les autres peuples qui étaient là, ils ne se sont pas comportés comme il faut avec la terre et ils ne se sont pas comportés comme il faut avec moi, je les ai renvoyés. Et donc vous, en venant ici, sachez que vous êtes pas chez vous complètement. Vous êtes sur la terre de Dieu. D'accord? Ça, c'est la vision de Vaïkra, oui. Dans l'alliance, la suivante, celle de Havot Moab, et les clalotes qui viennent à ce moment-là, donc Kitavo, il n'y a pas cette notion de la terre qui réclame ses shmitot. C'est sûr. Alors que c'est le moment où on va rentrer en Eretz Israël, donc ça, a priori, Parce que là-bas, ça aurait été plus important de le voir. oui, parce que c'est écrit dans le livre de Devarim. Et dans le livre, la vision du livre de Devarim est complètement différente de la vision du livre de Vaïkra. Au point où la critique biblique dit que ça a été écrit à des époques différentes, par des gens différents et même opposés. Parce que chacun avait des intérêts opposés. Un, c'était les Cohen, et l'autre, c'est le peuple. Ce qui fait que il ressort même de l'étude des textes que ce sont vraiment des manières très différentes de voir la même chose. Ce sont des manières très différentes. Les deux manières sont valables, les deux manières sont bonnes, mais il faut bien rentrer à l'intérieur de chacune pour bien comprendre de quoi on parle. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, en étudiant la loi de la Shemitah, du Yovel, et donc des brachot et des klalot qui en découlent, on va mieux comprendre qu'est-ce que c'est que le serveur Vaïkra, qui est un livre de Kedusha. Dans le système de la Kedusha, pour intégrer le système de la Kedusha, il faut se rendre compte que tout le monde appartient à Dieu. Et que quand nous sommes là, nous ne sommes pas propriétaires. Ça veut dire que nous avons un décalage ontologique avec notre existence. Un décalage ontologique avec notre existence. C'est-à-dire que même notre existence n'est pas une chose donnée. C'est quelque chose qui nous est prêté. Ça, c'est la Kedusha. Kedusha, c'est créer une distance de nous avec tout. L'homme doit être en distance vis-à-vis de tout. C'est ça la Kedusha, Nahon, tel qu'on l'avait décrit plusieurs fois. Donc la Kedusha, pour qu'elle soit vraiment sérieuse, il faut qu'on soit en décalage avec tout, même avec notre capacité à penser qu'on est au centre du monde, même avec notre perception de la propriété et du fait que nous sommes là. D'abord, je suis propriétaire, ensuite je commence à réfléchir. Non. Déjà, même la propriété, tu dois ressentir que tu n'es qu'un invité dans le monde, qu'on t'a donné de la vie. On t'a donné de la vie, et donc tu dois mériter cette vie. Ça, c'est le livre de Vaïkra, n'est-ce pas? De notre côté, on voit l'homme, on lui dit, bon, ok, maintenant ça va, tu es propriétaire. Maintenant, si tu veux prendre voir la chose d'une autre manière, tu es propriétaire, décédère, ok, alors, s'il te plaît, donne de l'argent aux autres. Ça, c'est le livre de Devarim. D'accord. La perception de l'existence, elle n'est pas univoque dans la Torah. Elle prend en compte les différentes manières de percevoir notre existence dans le monde. Je reviens, la perception du livre de Vaïkra, c'est d'être en permanence en décalage total avec l'existence. En décalage total avec l'existence. Ce qui fait que je vais être en relation avec l'existence, une relation intéressante. Tandis que l'existence ne m'appartient pas, ma vie ne m'appartient pas, ma terre ne m'appartient pas, ma maison ne m'appartient pas, ma santé ne m'appartient pas. Donc, je suis en permanence en dialogue avec celui qui me l'a donné pour essayer de le continuer à le mériter et donc d'avoir une relation intéressante vis-à-vis de ces choses-là. La perception, par exemple, de la vie et de la mort dans le livre de Vaïkra n'est pas la même que la perception de la vie et de la mort dans le livre de Devarim. Dans le livre de Devarim, je vis et pitom, je meurs, ouais, c'est la catastrophe. Dans le livre de Vaïkra, Dieu t'a donné la vie, il te reprend la vie. Adonai Nathan, Adonai Lakar, Ishem Adonai Mevolach. N'est-ce pas? Ça, c'est la Kedusha. La Kedusha qui nous apprend cette chose-là. Donc, le fait que je sois sur une terre, elle me dit, la terre voudrait que tu t'arrêtes de travailler. Elle te demande d'arrêter de travailler.
Hein. Imaginez que je sois à la CGT et que ce soit le travailleur qui impose ses conditions au patronat. Par contre, le patron il dit, mais attendez, mais moi c'est mon usine, c'est moi qui vous ai engagé. Je dis, ah, non, non. Nous, du point de vue de la CGT, nous sommes les travailleurs, on a la possibilité de te fermer ton outil de travail en faisant la greffe, on a des droits, on a des machins, donc tu es obligé de faire ce qu'on te dit, nous. C'est très énervant pour un patron de voir que les ouvriers, ils sont là à réclamer. Alors là, je suis propriétaire de ma terre, c'est ma terre qui me demande d'arrêter de travailler une fois tous les 7 ans. Oh. Eh ben voilà. Après, c'est ce qui s'est passé. D'accord? Continuons à lire, ça va être intéressant. Bashana Shevirit, Shabbat Shabbaton Yiyela Haaretz. Donc, qui c'est qui se repose la 7e année dans le livre de Vaïkra? C'est la terre. Shabbat l'Adonai. Maintenant, ce n'est pas une terre qui est elle-même indépendante complètement, elle est en rapport avec Dieu. Sadecha lotizra. Alors évidemment, tu ne dois pas travailler la terre. Pourquoi tu ne dois pas la travailler? Parce qu'elle, elle ne veut pas travailler. Elle veut pas elle veut que tu la laisses tranquille. D'accord. Tu peux travailler la terre avec son consentement. Respecte la terre avec, en lui demandant son consentement. Elle n'est pas ta propriété. Dans ce sens, il y a de la kdusha entre toi et la terre. Vous comprenez? Vecharmecha lotismo. C'est-à-dire, toutes les lois qui sont interdites à faire, tous les travaux du champ qui sont interdits à faire, Shenat Shabbaton Yela Arrête, encore une fois, ce n'est pas toi qui te reposes en t'arrêtant de travailler la terre. C'est quand même surprenant. C'est toi qui arrêtes de travailler la terre, et c'est pas toi qui te reposes, c'est la terre qui se repose. Et c'est la terre qui demande cela. Et c'est pas la terre en tant que terre, mais c'est la terre de Dieu qui te demande cela. Haïta, Shabbat haaretz. Alors, le Shabbat de la terre, Yelachem le'ochla. Haïta, Shabbat haaretz lachem le'ochla. Alors là, on te dit, maintenant, le fait que la terre euh, euh, soit en Shabbat, c'est-à-dire elle est pas travaillée, elle se repose, disons, la terre, eh bien, c'est ça que tu vas manger. Je répète. Vehaïta Shabbat haaretz lachem le'ochla. Regardez ce passouk. Vehaïta Shabbat haaretz lachem le'ochla. Très jolie explication du Mea Shiloach, tome 2, pour ceux qui veulent chercher dans c'est le Mea Shiloach, tome 2, il y a 2 tomes. Il nous dit, comment c'est possible de nous dire que je vais manger de la non-action, de la non-action agricole? Vehaïta Shabbat haaretz lachem le'ochla. On aurait pu dire, Vehayu perot haaretz le'ochla. C'est quoi? Shabbat haaretz le'ochla. Ça veut dire vous allez vous nourrir du fait que la terre, elle est en jachère. C'est une phrase qui est paradoxale. Mais le Mea Shiloach dit, c'est ce qui définit le peuple d'Israël. C'est de savoir que même, il n'y a pas le monde du travail seulement, mais il y a le monde de l'existence avant le monde du travail. Ça veut dire que je suis avant d'avoir. Ok. Ou alors, par exemple, on va donner un exemple beaucoup plus simple. Shabbat. Une des mitzvot les plus importantes de Shabbat, c'est quoi? C'est de manger. C'est vrai? 3 repas. Il faut manger Shabbat. Et c'est de là que découle le fait d'allumer les lumières avant, etc. Mais alors, si la mitzvah de Shabbat, c'est de manger, permets-moi de fabriquer du manger. Je vais pas manger. Qu'est-ce que tu veux que je mange si tu m'interdis de manger, de fabriquer du manger? On dit non, Shabbat, il faut que tu apprennes à manger, de manger que tu n'as pas fabriqué. C'est de là qu'on apprend la kedusha des fruits des fruits de la Shemitah. Attends, après. La Kedusha, il n'y a pas de. C'est pas écrit Kedusha C'est des Terperot. fruits, c'est C'est des des fruits fruits. du Shabbat de la terre. Oui. C'est comme la Kedusha des Serouda de Shabbat. Qu'est-ce qui se passe? Les fruits de la 7e année, leur but, c'est de les manger, mais avec un plaisir incroyable. Il n'y a pas d'acheter des fruits de. C'est-à-dire, le but de la Shemitah, c'est d'aller et de prendre les fruits, mais tout le monde prendront les fruits de tous les arbres, et de les manger avec ce qu'on appelle une kedusha, avec une grande sainteté, un plaisir énorme, mais ne pas les transformer en produits commerciaux, ne pas les transformer en pommade, ne pas les transformer en autre chose que le fruit. C'est-à-dire, vous allez réapprendre à manger du fruit.
Ça veut dire que le but de la Shemitah, c'est de manger les fruits de la Shemitah. Regardez aujourd'hui comment est-ce que C'est certaines parties de notre peuple, malheureusement, ont entièrement falsifié ces lois en achetant tous les produits en Ukraine ou chez les Palestiniens pour pouvoir manger des fruits. Et les fruits qui sont censés être de la Shemitah, ils ne veulent pas les consommer. C'est une ineptie, c'est tellement énervant que c'est même pas la peine de retourner sur ça. Je reviens sur l'histoire du Mea Shiloach. Il nous dit, qu'est-ce qu'on vous demande Shabbat? Shabbat, on vous demande de manger, mais on vous demande de ne pas fabriquer du manger. Il dit, ouais, mais c'est une entourloupe, parce que c'est vrai, c'est parce que j'ai fait à manger jeudi et vendredi que je peux manger Shabbat. Oui, mais le jour du Shabbat, tu dois te rendre compte qu'en ne travaillant pas, c'est ce qui va te donner effectivement à manger. Ce qui va te donner à manger vraiment, c'est d'être en connexion, pas uniquement avec le fait d'avoir fabriqué du manger. Ça va être en connexion avec ce qu'on appelle le Machiloar, le Tzimtzum. Vous connaissez le mot Tzimtzum? Les chassidim, ils ont deux mots qui sont comme la respiration, l'inspiration et l'expiration. Le Tzimtzum et la Hitpashtut. Hitpashtut, c'est de bosser, de travailler, d'influencer, de créer, d'être tout ce que l'on fait pendant la semaine. Tzimtzum, c'est d'arrêter d'être celui qui intervient dans le monde et d'être en retrait et recevoir ce qui existe dans le monde. Shabbat, on nous demande d'être en tzimtzum, d'être en retrait, d'arrêter de produire, d'arrêter d'influencer. On revient, chacun rentre chez lui et on se recentre sur soi en étant passif presque. Shabbat. D'ailleurs, c'est le mot passif, n'est-ce pas? Et tu dois te nourrir de cette passivité. Qu'est-ce qui existe quand on admet qu'il y a une passivité? Qu'il n'y a pas que la Hitpashtut, mais il y a aussi du Tzimtzum. Quand on se rend compte qu'il n'y a pas, que l'homme n'est pas fait que de ce qu'il gagne ou de ce qu'il fait, mais de ce qu'il est aussi. Et on nous dit, tu ne peux pas considérer que ta nourriture, c'est-à-dire ce dont tu vas te nourrir dans tous les sens du terme, ne provient que de ce que tu gagnes, de ce que tu fais, mais tu vas commencer à manger de ce que tu es. Ça veut dire qu'il y a un niveau euh, plus élevé et qui est un niveau que je peux découvrir que lorsque j'arrête de travailler, qui n'est pas évident lorsque je travaille. Mais quand j'arrête de travailler, je découvre un monde, ce qu'on appelle le monde du Tzimtzum, et lui, quand tu vas réussir à te nourrir de cela, eh ben, tu vas être en Kedusha. Tu vas être en sainteté. Donc la Séouda de Shabbat, c'est le moment le plus important parce que tu es en train de manger alors qu'il est interdit de manger. Tu te dis, j'ai pas cuisiné et je suis en train de manger. Donc sur le plan philosophique, cela veut dire que je peux manger. Il y a un autre monde que celui qui est le monde apparent du travail et de la production qui peut me nourrir, qui peut me nourrir spirituellement et même physiquement. Alors vous allez me dire, ouais, c'est un truc, parce que j'ai déjà fait à manger pendant tu es en train de jouer avec les mots. Mais il faut bien comprendre que ce que la Torah me demande, ce jour-là, de manger et de ne pas faire à manger. Il faut bien comprendre que c'est un paradoxe. Pourquoi la Torah me dit que l'essentiel, ça serait de manger? Vous savez que la première chose, le premier endroit où on nous parle du Shabbat, c'est quoi? C'est dans la manne. Comment manger? Le manger de Dieu. N'est-ce pas? Comment manger le manger de Dieu? Dieu, même ce jour-là, Dieu fait Shabbat, donc il ne t'envoie pas de la manne. Tu dois manger la manne que tu as récoltée la veille. N'est-ce pas? Et tu vas manger ce manger de Dieu en découvrant qu'est-ce que c'est que Shabbat. Ça veut dire, Lo ala lechem levado yechye ha'adam, et là, al kol motza pi Adonai yechye ha'adam. Il n'y a pas que sur le pain que tu vis, il y a aussi sur le sens du pain. Et le sens du pain est donné par Dieu. Ce qui fait que lorsque je vais faire Shabbat, le but de Shabbat, c'est de manger. Mais c'est de manger, mais pas ce que je suis en train de fabriquer le Shabbat. Je vais manger comme si ce pain, ça me venait du ciel, ce manger-là. C'est vrai que c'est moi qui l'ai fait vendredi. Mais quand je vais rentrer dans Shabbat, je vais faire comme si j'avais fini de travailler et tout ce qui va arriver sur la table Shabbat, c'est un cadeau du ciel.
C'est pour ça que ça s'appelle c'est un manger de kedusha. On fait le kiddush. On fait le kiddush bimkom serouda. On fait le kiddush bimkom serouda. Alors, la Shemitah, exactement la même chose. Comment est-ce possible que tu veux me demander de donner de l'argent aux pauvres si vraiment l'intention, c'est de donner de l'argent aux pauvres une fois tous les 7 ans? Parce que les pauvres, ils vont pas, ils vont mourir de faim 6 ans et une année, ils vont manger. C'est pas sérieux. Et surtout, si le but c'était de donner de l'argent aux pauvres, eh bien, travaille encore plus. Comme ça, tu auras plus d'argent à leur donner. C'est pas arrête de travailler et comme ça, ils vont manger de ce que tu n'as pas travaillé. Ça paraît bizarre. Si vraiment l'intention, c'est de donner aux autres à manger, eh bien, travaille plus. Ta terre va donner plus et tu vas lui redonner. C'est la conscience qu'il y a dans la vie, il n'y a pas que le monde de la production et de l'avoir et de la possession. Il y a quelque chose qui est au-delà de cela. Et qui est au-delà de cela. Et cela, il faut le découvrir de temps en temps. Évidemment, pas tout le temps, sinon on va jamais manger. Sinon la terre, elle va mourir, sinon elle ne travaille jamais. N'est-ce pas? Donc, 6 jours, tu la travailles. Mais pendant une année, tu dois découvrir quelque chose de différent. Un monde différent que le monde du travail, de la production, de la productivité. N'est-ce pas? Ça, c'est le Shabbat Haaretz, les Ochla. Je résume ce qu'il me disait, donc le Meachiloach. Il nous dit, le juif, c'est celui qui sait aussi manger du monde où il n'y a pas, où on n'a pas travaillé, du Shabbat. On va manger du Shabbat. Ve'ayta Shabbat haaretz le'ochla. C'est le Shabbat que tu vas manger ce Shabbat. Tu vas manger la terre. Donc tous les fruits qui poussent dans la 7e année, on doit les manger comme on mange une serouda de Shabbat. Avec énormément de plaisir et de kavod et de respect. Parce que ce respect, ça nous demande de réfléchir sur ce qu'on est en train de faire. Si je fabrique du manger et que je le mange, ok. Mais si je découvre que en fabriquant du manger et en le mangeant, il y a encore une autre dimension à l'intérieur, qui est que je vais pouvoir me nourrir d'autre chose que de la seule production. D'accord? Quand je mange une serouda de Shabbat, ce n'est pas la même chose que quand je mange une serouda wechol. On me demande de mettre une nappe blanche, de nous habiller, de faire ça de manger les meilleurs plats de la semaine, pour nous faire rentrer dans l'idée que je mange le Shabbat. Ve'aita Shabbat haaretz lachem le'ochla. Je mange le Shabbat. Je mange le fait que je ne travaille pas. Mais on n'est quand même pas, on n'est pas exonéré d'assimiler quand même la notion de Shemitah telle qu'elle est décrite dans le Sefer Shemot. Oui, sûr. Évidemment que nous disons que la Torah est une et que toute la Torah est émette, et donc nous sommes obligés de prendre toutes les dimensions de la Shemitah qui sont dans tous les livres. Ah, Évidemment que nous n'allons pas abandonner ce qui est écrit dans le livre de Shemot, ni abandonner ce qui est écrit dans le Devarim. Quand on dit que Torah achat tiyeh lachem, נכון? Ou bien Torah emet natan lanu, c'est de prendre toutes ces manières de voir différentes et de les respecter toutes. Toutes, n'est-ce pas? Alors, dans notre paracha, il n'est pas question de Shemitah. Pourquoi? On parle sans arrêt de la Shemitah sans dire le mot Shemitah. Pourquoi? Parce On que n'a rien à laisser tomber. on n'a rien à laisser tomber, ça ne m'appartient pas. D'accord? Shemitah, c'est laisse tomber. Là, il y a pas- Par contre, ce qui existe ici, c'est le mot Shvita. Lishbot. D'accord? Abstiens-toi. Lishbot, ça veut dire. Et qui c'est qui est Lishbot? C'est pas toi. C'est pas toi qui es chauvette. C'est la terre qui est chauvette. C'est la terre qui est chauvette. Tu es toi un sujet de la terre, qui elle-même est en rapport avec Dieu, et Dieu relie son rapport avec toi selon la qualité de ton rapport avec la terre. Et c'est-à-dire avec le fait que Dieu est propriétaire de la terre et pas toi. Ça change complètement la manière de voir les choses. Quelqu'un qui est en Israël aujourd'hui et qui vit son existence en Israël comme dépendant entièrement de sa force, de sa capacité de production et rien d'autre, il a un gros problème. Il a un gros problème parce qu'à un moment donné, il va y avoir une déconnexion. La terre va rejeter. Pour continuer à habiter en Israël, on nous dit, il faut que tu respectes la Shemitah. Mais il n'y a pas de Shemitah. Il faut que tu respectes le Yovel, mais il n'y a pas de Yovel. C'est pas grave. Respecte l'idée au moins de la Shemitah et du Yovel.
À savoir que la terre, elle t'a été donnée et tu dois la mériter. Et tu dois te comporter de manière à ce que tu puisses la respecter, respecter les lois de Dieu sur cette terre, et alors tu vivras bien sur cette terre. Voilà ce que dit le rapport qu'il y a entre la première paracha, Behar et Bechukotai. Les bénédictions et les malédictions dépendent entièrement de la manière dont je vais comprendre ce que c'est que la Shemitah et le Yovel. C'est que la Shemitah et le Yovel, si vous voulez, ce sont les mitzvot cardinales de toute la Torah. Et c'est pour ça que quand elles vont apparaître dans le livre de Vaïkra, elles vont définir aussi le livre de Vaïkra, et elles vont se définir en fonction du fait qu'elles se trouvent dans le livre de Vaïkra, qui est un livre où on dit que Dieu est présent, il est là parmi nous, et c'est lui le propriétaire. Dans le livre de Devarim, il n'y a pas du tout écrit, on ne parle pas du Mishkan. Dieu n'est pas présent dans le peuple d'Israël. Dieu est dans le ciel. Hein? Euh, Ha'azinu Hashamayim. Ça veut dire que Dieu est au ciel, il nous donne la terre et nous sommes responsables. Donc nous avons ces deux côtés. À la fois, on doit mériter le fait d'être sur cette terre, et dans le livre de Devarim, on va m'apprendre que je suis propriétaire. Pareil pour la vie. On va dire, écoute, ne sois pas déprimé, tu as ta vie, allez, vas-y, avance, tu vis. Ah non, 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 ma vie est donnée par Dieu. Alors on doit faire les deux. On dit, Elohai, neshama shilatata, teora, berata, yesarta, lefata. Mais après, on va dire, allez, maintenant, tu vas pas te dire ça toute la journée. Tu dis ça au moins un moment au début. Mais après, tu vas commencer à bosser. Tu vas prendre ça comme quelque chose, une donnée. Tu vis. Tu vis et tu dois faire tout pour bien vivre, n'est-ce pas? Mais de notre côté, il y a le livre de Vaïkra qui va me rappeler la Kedusha, à savoir, tout doit se mériter. Tu dois avoir une certaine retenue et une certaine distance vis-à-vis des choses que tu crois qui sont données. Dieu est le propriétaire de la chose et toi, il te permet, il te prête la vie. Tandis que le Devarim, pas du tout. Tu es un manch qui est propriétaire de son terrain et on va lui dire, s'il te plaît, fais des mitzvot. En fait, tout le livre de Vaïkra, c'est le Chassidoute. La chassidoute se base sur le livre de Vaïkra. La chassidoute est apparue après le livre de Vaïkra. Oui, Oui, à peu près, c'est-à-dire le travail du tzimtzum de la chassidoute vient venu de Vaïkra. C'est le problème de la kedusha, c'est-à-dire de la distance prise avec les choses. Donc si on voit un petit peu la différence qu'il y avait avec le livre de Shemot, il n'y a pas le mot Shemitah, il y a le mot Shvita, et c'est pas toi qui travailles, c'est la terre qui, pardon, c'est pas toi qui arrête de travailler, c'est la terre qui demande qu'on arrête de travailler. Et le but, c'est de réapprendre à la manger, mais à la manger sans impression de propriété. Tu la manges et tu profites. Comme Shabbat, on n'a pas l'impression d'avoir été le propriétaire du manger, puisque on fait comme s'il a été donné par Dieu, hein, pas donné, enfin donné par la femme, c'est pareil. Ça veut dire que ça a été donné par. On t'amène ça sur la table et tu vois que c'est quelque chose qui est. Tu n'as rien fait pour. Évidemment, on a beaucoup bossé pour avoir ce repas. Mais ce jour-là, on te dit ne bosse pas pour avoir ce repas. Fais comme si tu le recevais de Dieu, comme si la terre t'est donnée par Dieu. Le manger t'est donné par Dieu. Et donc, quand tu vas le manger, mais tu vas le manger avec kedusha, avec une grande sainteté. D'accord? Et alors, pour finir, on va voir ce qui est écrit dans Devarim. Devarim est encore plus radical que le livre de Shemot. Il va nous dire, Miket Sheba Shanim Taase Shemitah. Là, je ne sais pas si dans le texte qui est ici, ouais, je pense que vous devez voir ce qui est écrit dans Devarim aussi, dans le texte que j'ai mis sur l'écran. Il y a écrit dans Devarim, au bout de 7 ans, tu dois faire la Shemitah. Alors là, on utilise le mot Shemitah, comme dans Shemot. c'est pas au bout de 7 ans. Hein? C'est pas au bout de 7 ans. Miket Sheba Shanim. C'est au bout de 6 ans. Non, mais alors, là, non. Miket Sheba Shanim Taase C'est Shemitah. 2 points. Qu'est-ce que avec cette Shemitah? Vezed vara Shemitah, Shamot, tu dois lâcher tout ce que tu possèdes comme crédit chez les gens, c'est-à-dire tout ce que tu as prêté aux gens. Dès que tu as prêté quelque chose aux gens, donc tu es pratiquement son propriétaire, tu es propriétaire de son argent, il était redevable. C'est à la fin de l'année de la Shemitah. À la fin de l'année de la Shemitah, hein, ça se passe. Donc, Miketz Sheva Shanim Taaseh Shemitah, Vezeh Shvar Shemitah, voilà ce qui va. Tu vas plus demander de l'argent aux C'est autres. Shemitah Ksafim. Ça s'appelle Shemitah Ksafim, mais ce n'est que ça. Dans le livre de Varim, il n'y a rien d'autre que ça.
Shamot kol ba'al ma sheyado asher yashem be'ro. Lo yigos et re'ut. Il ne faut pas profiter de ton argent pour être au-dessus de, de celui qui t'a emprunté de l'argent et pour essayer, pour avoir un pouvoir sur lui. Ve'et achiv ki kara shemita al Adonai. Il y a une shemita, ça veut dire qu'il faut lâcher prise. N'est-ce pas? C'est-à-dire que dans Devarim, il n'y a que la Shemitah Ksafim, à savoir, on va remettre tous les compteurs à zéro dans le sens où les gens ne sont plus obligés de rembourser ce qu'ils ont emprunté. Ça pose un problème sur le plan économique, donc ils ont inventé le Prosboul, parce que les gens ne voulaient plus prêter, ils ne voulaient plus emprunter, etc. Donc, pour permettre ça. Mais l'idée même, dans Devarim, comme quoi il doit y avoir une remise à zéro des comptes sans que les gens remboursent leurs dettes, cela veut dire que l'année de la Shemitah, pour eux, c'est une année où on te demande arrête d'être propriétaire. Arrête d'être propriétaire. Mais d'abord, tu es propriétaire. C'est-à-dire, on considère que tu es propriétaire. Mais allez, de temps en temps, arrête. Oublie. De temps en temps, lâche. Ouvre ta main. Voilà ce que va dire le livre de Barim. Exactement ce que nous disait le livre de Shemot, sur le plan de la récolte. Ici, c'est sur le plan de l'argent. C'est encore plus, c'est encore plus dans la main, quoi. L'argent, c'est quelque chose qu'on a, c'est mon argent, c'est mon compte en banque, n'est-ce pas? Alors là, on dit, allez, même ça, tu dois le lâcher. Le livre de Barim. Dans ce sens, le livre de Barim est encore plus radical que le livre de Shemot, en disant, le bonhomme, il est propriétaire de ce qu'il a et on lui demande de lâcher prise de temps en temps. Tandis qu'on revient à notre livre de Vaïkra, dans le livre de Vaïkra, c'est tout appartient à Dieu. On l'annonce au l'année du Yovel, mais pour arriver à cette libération où l'homme, il sait que Dieu, c'est le maître du monde, c'est ni qu'une fois tous les 50 ans. Pourquoi? Parce que vraiment, considérer que Dieu est le roi du monde, ça ne peut pas être fait tous les jours, ça ne peut pas être fait tous les 7 ans, ça doit être fait une fois tous les 50 ans. Parce que c'est vraiment très, très, très compliqué d'abandonner toutes les lois, les transactions se sont faites pendant des dizaines d'années entre nous, etc., pour tout remettre à zéro. Les gens qui se sont devenus des esclaves, des gens qui ont perdu leur statut, tout doit être remis à zéro. C'est pour ça que ça reste un petit peu dans l'idée du 50e, c'est-à-dire du 8e jour dans le monde à venir. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit pratiquement dans les faits et qui probablement ne sera jamais, que ne va pas se faire dans les faits. Par contre, dans l'enseignement, dans l'idée que cela transmet à l'intérieur de toutes les années, et comment est-ce que le Yovel va transpirer dans chaque année, comment faire pour que le Yovel transpire dans toutes les années? Ben, toutes les transactions sont faites par rapport au C'est Yovel. vrai aussi, parce que chaque année, on dit, nous sommes année par rapport au Yovel. C'est comme qu'on fait le Homer. C'est-à-dire que le Homer, on le se rappelle, même si c'était le premier jour, le Homer, on se rappelle tous les jours que tant de jours nous séparent du Homer, et par là même, combien de jours nous séparent de Shavuot. Ça veut dire que Shavuot et le Homer ont une influence sur tous les jours qu'il y a entre eux. De la même manière que le Yovel. Et c'est pour ça que étudier l'idée du Yovel est très importante, même si elle ne va pas se réaliser en fait, dans les faits, parce qu'elle donne cet esprit, elle nous enseigne cet esprit dans toutes les autres années. Comment se comporter vis-à-vis de notre présence sur la terre d'Israël. C'est une chose qui est extrêmement importante, même quand ce n'est pas le Yovel. Voilà. Bon, Exactement. ça suffit pour ce soir. Merci beaucoup pour vous. La terre, ça comprend la nature ou pas? La Enfin, en terre, ça effet. comprend la nature. Absolument. Respecter la nature, respecter la terre, c'est absolument. Voilà, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Une bonne fin de soirée. Alors, on avait dit qu'on allait dédier à la mémoire de Esther Bat Miriam. D'accord. C'est la maman aussi la maman de Daniel. Et ton beau-père, comment il s'appelle? Père, Ton père, pardon. Shmuel, Shemuel. Shmuel Ben Yaakov. Ben Yaakov à Yaakov, Cohen. Hein? Yaakov Ben Shmuel. Yaakov. Yaakov Ben Shemuel. Cohen? Non. Non, pas Cohen. Yaakov Ben Shemuel. Voilà. À la mémoire des disparus. Bien, et surtout, refoua shlema des blessés, ça c'est surtout. À bientôt. Amen. Tout le temps.